Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Depuis longtemps, on entend des gens remettre en cause la légitimité de Saint Paul VI et de Vatican II et adopter la position dite sédévacantiste. Or, selon l'Église catholique, il est impossible de répandre un obscurcissement général sur les vérités de foi, et donc impossible que tous les évêques puissent croire, approuver et enseigner des doctrines hérétiques, car c'est sur eux que repose la charge de gouverner l'Église dans la vérité. Étant donné qu'une Église sans évêque ne peut pas être l'Église catholique, beaucoup de sédévacantistes prétendent que depuis le début du Concile Vatican II, certains évêques auraient refusé l'autorité du pape Paul VI. Nous allons démontrer ici que même ces évêques ont apposé leur signature au Concile Vatican II et ont considéré Saint Paul VI comme pape légitime, même des années après son élection. Le sédévacantisme n'ayant été reconnu par aucun évêque pendant cette période, il est impossible que cette position fût catholique, puisque cela a été un obscurcissement de la foi, ainsi qu'une défection du gouvernement de l'Église. L'Église étant indéfectible par essence, elle ne peut pas même faillir ne serait-ce que quelques années. Si saint Paul VI avait promulgué des hérésies lors du Concile Vatican II, comme le prétendent les sédévacantistes, il aurait obligatoirement fallu que des évêques ayant charge de leurs troupeaux dénoncent publiquement ces hérésies et rejettent la légitimité du pape qui les a promulguées. Seul un évêque peut enseigner et gouverner son troupeau, non pas les laïcs, ce qui fait que l'Église ne peut pas subsister seulement dans un groupe de laïcs ou de prêtres dépourvus d'évêques. Sans évêque pour prêcher la vraie foi, un obscurcissement général sur les vérités de foi définies se serait répandu, puisqu'il aurait professé et adhéré à des erreurs, contraignant les fidèles à celles-ci, et donc évident que l'Église catholique aurait failli à sa mission de préserver le dépôt de la foi, ce qu'elle a pourtant toujours fait sans interruption, même dans les pires crises, où il y eut toujours des évêques légitimes pour l'assurer. Dans cette vidéo, nous démontrons que même les évêques soupçonnés de dissidence ont signé des documents du Concile Vatican II à la suite de leur promulgation par saint Paul VI au cours de plusieurs sessions publiques, retrouvables dans les actes du Concile ou Acta Synodala, preuve qu'ils se joignaient au pape et soumettaient leur adhésion à ces actes. Notons que ce n'est pas un contre-exemple qu'un évêque, tout en reconnaissant le pape, voire l'autorité du Concile, ait de bonnes relations avec des sédévacantistes. Ce qui compterait en vérité, c'est que ces évêques adoptent leur position, à savoir le refus du Concile et de la légitimité des papes, car c'est par là que le dépôt de la foi serait conservé face à un antipape hérétique. Mais cela n'est véritablement pas arrivé. Avant cela, répondons à l'objection selon laquelle les signatures du Concile ne seraient qu'une simple attestation de présence au vote. C'est ce que Monseigneur Lefebvre prétendait rétrospectivement à propos de sa signature de Dignitatis Humanae. C'est pourtant faux. Les documents manuscrits montrent par exemple qu'une signature par procuration était présente, chose impossible pour une attestation de présence. De plus, comme le père Brian Harrison l'expliquait, les règles du Concile interdisaient tout vote par procuration ou délégation, ne permettant par procuration que la signature du document officiel approuvé par le pape. Ça ne pouvait donc être ni un vote, ni une attestation de présence, mais bien l'assentiment officiel au document. On peut aussi le constater dans les sommaires des actes où les signatures des pères du Concile sont aux côtés des signatures par procuration, ces dernières étant incluses parmi les premières dans les sommaires ultérieurs. On voit aussi dans les actes 4-7 la signature par procuration du Monseigneur Grimaud, procurateur de Monseigneur Lefebvre. Dans le sommaire des actes 2-6, on constate aussi qu'après promulgation des deux documents, 2 fois le même jour, des évêques n'ont signé qu'une seule fois, alors qu'ils étaient présents aux deux, comme Monseigneur Tuc. Monseigneur Tissier de Malaret, biographe autorisé de Monseigneur Lefebvre, présumait donc que ce dernier devait avoir confondu les votes avec les signatures de promulgation finale du document en union avec le pape. Les signatures dans les actes du Concile concernent donc véritablement la promulgation finale des documents considérés concernés, elles ne concernent pas les votes, qui étaient secrets, et encore moins des attestations de présence. Cette distinction est importante, car comme l'explique le père Lucien, le vote n'a à ce stade que l'expression de la pensée individuelle de chaque père avant la décision finale de promulguer les documents, tandis que la promulgation des documents constitue l'acte dans lequel l'ensemble des évêques avec le pape exprime sa pensée commune. Le père Harrison répond également qu'avant la signature du pape, le document était soumis à la libre évaluation des évêques, mais qu'après celle-ci, le document était approuvé solennellement par le magistère du vicaire du Christ.
signer à ce moment-là était donc subordonner son jugement à celui du pontife romain, reconnaître sa légitimité et celle de son concile, en union avec lui et les autres évêques. Une vérité doit aussi être posée en ce qui concerne les évêques consacrés après la mort de Pie XII. Ceux-ci ne peuvent pas être des contre-exemples à l'acceptation universelle de Paul VI et de Vatican II. Le Concile de Trente déclare infailliblement que les évêques illégitimement consacrés ou envoyés par une autorité non canonique ne sont pas des ministres légitimes de la parole et des sacrements. Or, selon la logique sédévacantiste, ces évêques n'ont pas été envoyés par un pape, mais par un soi-disant anti-pape dans une autorité non canonique. De même, le pape Pie XII enseignait qu'un évêque non approuvé par le pape n'a aucun pouvoir de magistère ou de juridiction. Ils n'ont donc pas le pouvoir d'enseigner et de gouverner qui que ce soit. Bien plus, en 1951, il approuva un décret déclarant que tout évêque sacrant un autre évêque sans l'accord du pape serait automatiquement excommunié, même sous une contrainte grave. Mais ces évêques n'ont pas consacré ou été consacrés sous une contrainte grave, mais simplement par mandat de Saint Jean XXIII, antipape selon les sédévacantistes. Ceux-là sont donc éliminés d'office. Ils ne peuvent pas prouver que l'acceptation universelle n'a pas eu lieu. Même s'ils étaient devenus sédévacantistes plus tard, ils n'auraient pas eu l'autorité pour gouverner et enseigner. Nous réfuterons toutefois les plus obstinés qui nient ces principes de la doctrine traditionnelle en prouvant que ces évêques ne sont pas exploitables de toute façon. Il y eut un certain nombre d'évêques conservateurs que les sédévacantistes citent comme ayant été proches du sédévacantisme. Nous allons commencer par le cas du cardinal Ottaviani. Alfredo Ottavini a été nommé cardinal par Pie XII en 1953 et consacré évêque par Jean XXIII en 1962. Il est décédé le 3 août 1979, moins d'un an avant que le sédévacantisme ne soit reconnu par un quelconque évêque. En 1959, il fut nommé secrétaire du Saint-Office par Jean XXIII jusqu'en 1968. Il s'opposait aux erreurs modernistes et pourtant, cela ne l'empêchait nullement de signer plusieurs documents du Concile Vatican II, d'être en communion avec les saints papes Jean XXIII et Paul VI, et même de se plaindre des détracteurs détournant ses propos. Il dénonçait, en effet, au nom de la congrégation, les fausses interprétations du Concile dans une lettre du 24 juillet 1966, destinée au président des conférences épiscopales. En 1969, il rédigeait, avec le père Deslauriers, un examen critique du Novus Ordo Missae, n'étant alors qu'au stade d'ébauche. Cela ne prouve pas du tout qu'il niait la légitimité du pape Paul VI. Bien au contraire, pourquoi demander des explications à un pape s'il le considérait comme un imposteur? Bien plus, Monseigneur Riffan, après avoir expliqué que l'examen critique ne concernait pas la version finale du rite, rappelait que le cardinal Ottavini était satisfait par les explications de Paul VI et qu'il regrettait qu'on publie sa lettre sans son autorisation. Passons maintenant au cas de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre a été consacré en 1947. Le pape Pie XII l'a nommé archevêque de Dakar dès 1955, charge à laquelle il renoncera en 1959, pour ensuite être nommé évêque de Tulle en 1962 par le pape Jean XXIII. La même année, il renonce à sa charge pour être nommé au siège titulaire de Synidate et devenir supérieur général des Pères du Saint-Esprit. Si Jean XXIII était un antipape, alors sa nouvelle nomination signifierait que Lefebvre aurait acquis une juridiction ordinaire illégitime à partir de là. Par ailleurs, Monseigneur Lefebvre a participé aux 4 sessions du Concile Vatican II. Au début de 1964, après la clôture de la seconde session, il démontrait clairement qu'il reconnaissait l'autorité du pape Paul VI ainsi que du Concile, dont il était jusque-là très satisfait. En effet, dans sa lettre aux Spiritains, il louait Saint Paul VI et se réjouissait qu'il soit pape. En 1965, entre la 3e et la 4e session, il écrivait dans un article d'itinéraire que le Concile était bel et bien uni à Pierre, expliquant que la collégialité de la Constitution Lumen Gentium sauvegarderait la structure monarchique de l'Église, défendant ainsi son orthodoxie. Plus tard, dans l'article, il critiquait le schéma sur la liberté religieuse, schéma n'étant pas autoritaire et qui changera considérablement entre cette date et sa date de promulgation. Cette critique n'est donc pas la preuve d'un refus d'obéissance à Paul VI ou des documents finaux. Comme nous l'avons vu plus tôt, il signa la promulgation finale de plusieurs documents conciliaires.
Lorsque ces signatures furent révélées, Monseigneur Lefebvre prétendait avoir fait exception de Gaudium Spes et de Dignitatis Humanae. Monseigneur de Malaret présumait qu'il avait dû être trompé par sa mémoire ou qu'il fut une erreur de confusion entre le vote et la signature finale, et en déduisait que Monseigneur Lefebvre devait avoir néanmoins voté placet à tous les textes conciliaires, sauf ces deux-là. Quoi qu'il en soit, au lendemain de la clôture du concile, il exhortait aux spiritains de recevoir avec docilité les actes du concile dans lesquels la volonté de Dieu s'exprimait. Bien qu'ayant très tôt été hostile à Dignitatis Humanae, il continuera à considérer Paul VI comme pape et reconnaissant ses actes. Dans une lettre en 1969, il reconnaissait le caractère œcuménique du concile, et particulièrement la profession de foi de saint Paul VI, qu'il disait dogmatique et engageant la foi de toute l'Église. Par conséquent, il reconnaissait que l'Église devait s'y soumettre, ce que ne font pas les sédévacantistes. Notons que cette profession de foi se réfère au document Orientialum Ecclesiae, Sacrosanctum Concilium et Lumen Gentium, plus d'une dizaine de fois ratifiant ses enseignements sur la collégialité et l'existence d'éléments de vérité et de sanctification parmi les églises chrétiennes séparées de son unité visible. Tous les évêques ayant reconnu l'autorité de cette profession, l'Église aurait failli si elle contenait des hérésies. Même la fraternité sacerdotale Saint-Pie X fut initialement fondée avec approbation canonique du pape, avec qui elle resta en communion jusqu'en novembre 1974. Selon de Maleret, il disait encore en 1972 que l'on pouvait remplir le précepte dominical en participant à une messe célébrée selon le nouveau rite, à condition d'être aussi traditionnel que possible. En 1974, il écrira aussi qu'il fallait se méfier des fausses interprétations du Concile Vatican II et considérait saint Paul VI comme le Saint-Père. La même année, il tint des propos très hostiles envers Rome. Toutefois, le 18 mai 1975, il modéra ses propos de l'année passée en expliquant qu'il n'a jamais voulu rompre la communion avec le pape, qu'il renouvelait son attachement à saint Paul VI et promettait de ne pas se séparer de Rome. Il dénonçait une influence moderniste depuis le concile, en écrivant cependant qu'il professait l'autorité de ce concile et en dénonçait toute utilisation abusive. C'est en 1976 qu'il parlait d'église conciliaire, comme d'une église schismatique, qualifiait la déclaration sur la liberté religieuse comme étant hérétique. Ce n'est que depuis cette période tardive, à la suite de sa suspense à divinis, qu'il oscillait entre positions potentiellement sédévacantistes, position de ralliement avec Rome et position d'entre-deux. Et pourtant, en août de la même année, il continua à assurer de ne pas vouloir rompre avec le pape. Peu après l'élection de saint Jean-Paul II, Monseigneur Lefebvre se rapprochait à nouveau de Rome. Il désirait retrouver l'unité et rester en communion avec le pape et les évêques. Dans une lettre volontairement rendue publique en mars 1979, il reconnaissait explicitement la légitimité du pape et demandait à ce dernier le droit de célébrer l'ancienne forme de la messe. En novembre 1979, Monseigneur Lefebvre décrétait clairement sa croyance en la légitimité de Jean-Paul II, en affirmant que les tenants du sédévacantisme ne sont pas tolérés à la SSSP10. En 1983, il réitéra son rejet de cette position qui se propageait dans ses séminaires et exprimait le constat que c'était un schisme pratique. Le 8 mars 1980, il écrira au pape qui ne doutait pas de la validité de son élection, s'accordait avec son jugement sur Vatican II et reconnaissait la validité du nouveau ordo. Il voulait appartenir au gouvernement du pape, non pas gouverner les sédévacantistes. Ces derniers ne peuvent donc pas baser la légitimité de leur église sur cet évêque, sachant que, comme l'explique Pie XII, ceux qui sont divisés pour des raisons de foi ou de gouvernement ne peuvent vivre dans ce même corps. Pour conclure cette partie, nous allons parler de Monseigneur Castromayer. Monseigneur Antonio de Castromayer a été consacré en 1948, évêque de Campos jusqu'en 1981. Il renonça à sa charge en demandant l'autorisation du pape, soit quelques mois avant que le premier évêque sédévacantiste ne se manifeste. Il a aussi participé aux 4 sessions du Concile Vatican II. Il expliquait en 1965 que la collégialité enseignée par le Concile n'était pas hérétique et que seuls 5 évêques ayant voté contre ce document avant sa promulgation, celui-ci devait être accepté par l'Église.
Il avait aussi signé Dignitatis Humanae, Dei Verbum ainsi que d'autres documents conciliaires. Monseigneur Area Riffan, ancien membre de la FFSP 10 et proche de Monseigneur Castro-Mayer, décrivait l'attitude filiale de ce dernier à la suite du concile. Mayer considérait Paul VI comme le Saint-Père glorieusement régnant et luttait contre une interprétation moderniste des documents conciliaires, en expliquant le sens réel de Lumen Gentium et Unitatis Redintegratio. Il écrivait également à propos de son attitude vis-à-vis du nouveau ordo, expliquant qu'il accomplirait le devoir d'obéissance vis-à-vis du pape et renouvelait sa dévotion filiale envers lui. De plus, dans sa lettre pastorale sur le saint sacrifice de la messe, il prenait en compte la constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium à plusieurs reprises. Dans une autre lettre en 1967, il faisait référence aux papes Jean XXIII et Paul VI. En 1968, il s'appuyait sur le témoignage du pape Paul VI dans son constat du faux esprit post-conciliaire. Dans les années 70, même s'il se liera aux positions de la FFSP 10, il continuera à reconnaître et à citer Paul VI, son appui notamment pour promouvoir la continuité de la doctrine dans la tradition. En 1978, il expliquait que toutes les grâces de Dieu passent par la Sainte Vierge, en se référant au magistère de Jean XXIII et Paul VI. Il n'était donc pas sédévacantiste et continuait à considérer Jean XXIII et Paul VI comme papes légitimes et bien qu'hostile aux réformes de ce dernier, considérait la plupart de leurs actes comme étant autoritaires. C'est donc un autre évêque insoupçonnable de sédévacantisme. Allons maintenant étudier le cas d'évêques conservateurs cités par les sédévacantistes comme ayant approuvé leur position. Commençons par Monseigneur Tuc. Monseigneur Tuc a été consacré évêque en 1938 et nommé au siège de Hue en 1960 par le pape Jean XXIII avec le mandat duquel il consacra 5 évêques. Il avait aussi soumis sa résignation à Paul VI en 1968, ce dernier le nommant archevêque titulaire de Boulariga, des actes de pleine communion avec ses papes. Il est le premier évêque réellement devenu sédévacantiste, certes, mais nous verrons qu'il a adopté la position bien trop tard pour empêcher le constat de l'inexistence de l'église sédévacantiste à l'époque du concile. En effet, ayant consacré des évêques sédévacantistes à partir de 1981, il n'a publiquement déclaré reconnaître le sédévacantisme que quelques mois plus tard, le 25 février 1982. Avant cela, l'autorité du concile n'était pas encore niée par Monseigneur Tuc. Lui-même avait participé au concile et avait signé plusieurs de ses documents. En septembre 1976, Monseigneur Tuc s'était repenti pour ses actes illégitimes de Palmar et avait demandé au pape Paul VI de lever son excommunication. En 1981, il continuait à célébrer au diocèse de Fréjus-Toulon, en communion avec le pape, concélébrant notamment avec l'évêque de Toulouse, qui faisait partie de la hiérarchie unie à Rome. Il reprit éventuellement ses consécrations illégitimes, ce qui causa son excommunication ipso facto. Mais même dans une lettre de consécration, il continuait à se reconnaître archevêque de Boulariga, titre qu'il a obtenu du pape Paul VI, ce qui sème le doute sur sa position. Quoi qu'il en soit, il n'était pas sédévacantiste en premier lieu, ni évêque légitime au moment de le devenir. Son cas ne change donc rien au fait que tous les évêques catholiques avaient reconnu Paul VI et l'autorité de son concile. Il était simplement bien trop tard pour que ce constat soit réfuté. Sachant que dans cette situation le sédévacantisme est une conclusion impossible à tenir, on attribua désespérément à certains évêques peu connus cette fausse position. Les attributions rétrospectives sont infondées, sinon purement mensongères, comme nous le verrons. Prenons par exemple le cas de Monseigneur Kurz. Consacré en 1939 par Pie XII, il avait participé aux 4 sessions du Concile Vatican II. Fidèle à Jean XXIII, on pouvait le voir à une de ses audiences en 1962, parmi d'autres évêques chassés de Chine. Il signa également la plupart des documents conciliaires. N'ayant pas rejeté le concile après sa promulgation, et encore moins nié la légitimité du pape, on chercha à conjecturer son approbation du groupe controversé du père Gomard de Pau. Pourtant, selon Monseigneur Kurz, ce groupe avait pour but d'implémenter toutes les décisions du dernier concile œcuménique et permettre aux gens de choisir entre les 2 formes du rite. Le groupe en question existe toujours, et son article à propos de Monseigneur Kurz ne dit nulle part qu'il avait embrassé le sédévacantisme,
et fournit au contraire la déclaration signée au sujet de l'implémentation du concile. On y trouve aussi une photo de lui et du père de Pau, la déclaration en main. L'association disait que, dès le 22 mai 1966, Monseigneur Kurz était le premier et le seul évêque catholique à lever publiquement le drapeau de la résistance. Résistance non pas au Concile Vatican II en lui-même, mais aux interprétations et mises en œuvre délibérées et fausses des décrets de ce concile qui ont été utilisés pour détruire la foi et l'Église de nos ancêtres. En 1965, Monseigneur Kurz avait souligné que le père de Pau était correctement incardiné et directement soumis au Saint-Siège. Le père en question se montrera hostile au concile et à la réforme liturgique, menaçant en 1967 de commettre un schisme dans une lettre envoyée au pape. Il n'adoptera pourtant jamais le sédévacantisme et, en 1978, déclarera que son mouvement, en union avec les catholiques romains du monde entier, pleurait la mort du pape Paul VI. Cette menace de schisme, qui d'ailleurs n'aboutit pas, n'engageait pas Monseigneur Kurz, qui niait sa responsabilité dans la lettre. Il disait n'avoir été informé que plus tard à son sujet, et avait déclaré au pape son désaccord en de nombreux points. Il n'est pas impossible que Monseigneur Kurz serait plus tard devenu aussi hostile au concile, étant resté associé au mouvement, mais il est illogique d'imaginer qu'il soit devenu sédévacantiste alors que ce même mouvement reconnaissait la légitimité de Paul VI jusqu'à sa mort. Ce n'est donc pas un contre-exemple acceptable. Nous avons aussi le cas de Monseigneur Pontinello. Ordonné évêque en 1953 et nommé archevêque titulaire en Arménie, il participa aux 4 sessions du Concile Vatican II et avait signé ses documents. Il était nommé administrateur apostolique de Vettelleri en 1965 et archevêque de Terracina Latina en 1967, obéissant donc aux charges accordées par Paul VI. Sans aucun schisme, il n'avait démissionné qu'en 1971, décision soumise à l'accord du pape. Même en imaginant son adhésion au sédévacantisme, cela le réfuterait de toute manière, car ne gouvernant aucun fidèle à ce moment-là, l'Église ne pourrait pas reposer sur lui. Le 25 mai 1969, Monseigneur Pontinello avait couronné la statue de la Vierge avec des couronnes bénies par le pape Saint Paul VI. Il consacra Monseigneur Calabresi auprès d'évêques en communion avec Paul VI, et ce à la suite de la réforme du rite de consécration en 1968, jugé invalide par les sédévacantistes. Il serait donc absurde que Monseigneur Pontinello ait soutenu le sédévacantisme durant cette période. Presque 10 ans plus tard, en 1978, il avait adressé une pétition au Vatican prétendant le manque de sévérité du pape à l'égard du communisme. Sa lettre est trouvable sur le site recensant des extraits de la revue dont Pontinello était le directeur. Appelant le pape Saint-Père, il reconnaissait clairement sa légitimité et déclarait que Paul VI possédait la parole qui peut renouveler la face de la terre. Ce n'est donc pas parce qu'un évêque dénonce des problèmes dans l'Église qu'il questionne la légitimité du pape. Pontinello ne l'a clairement pas fait, il n'y a donc aucune preuve concrète qu'il fût sédévacantiste. On exploite aussi Monseigneur Chanso-Wan, consacré en 1941, à l'instar des évêques susmentionnés. Il avait participé aux 4 sessions du Concile Vatican II. Il a aussi signé plusieurs de ses documents. En 1970, il avait consacré un autel servant à célébrer la messe du rite ordinaire, preuve qu'il en reconnaissait la validité. La même année, il entretenait des relations publiques avec le cardinal en union avec la hiérarchie de Paul VI, sans qu'aucun schisme ne soit mentionné. Il a également reconnu la légitimité de Jean-Paul II, comme le démontre cette photographie de lui assistant à l'une de ses audiences. Il n'y a donc rien qui prouve qu'il fut sédévacantiste dans la période du concile. Il en va de même pour Monseigneur Alfred Méndez González. Consacré en 1960 après l'élection de Saint Jean XXIII, il n'a pu participer qu'à 2 sessions du concile à cause de son état de santé, la première et la 4e. Aucun sédévacantiste n'a prétendu qu'il fût sédévacantiste avant la fin des années 1980 ou le début des années 90. Avant cette date, il fut bel et bien en communion avec le pape Paul VI. Pendant de nombreuses années, il co-consacra aux côtés d'évêques et cardinaux en union avec Paul VI, de 1964 à 1978, et ce après même la réforme du rite de consécration. Toutes ces consécrations, lors desquelles le pape y est cité, nécessitaient son mandat apostolique, sans quoi il n'y aurait eu schisme public. Cela implique que Monseigneur Méndez González était en communion avec le pape comme l'étaient ses éminents prélats, tenant même les nouveaux rites d'ordination et de consécration comme valides. En 1966, Monseigneur Méndez González exhortait les jeunes à étudier et méditer le message du concile.
La même année, il expliquait suivre les conseils de Paul VI sur la protection des églises. En 1968, le diocèse de Miami était fait province métropolitaine de Paul VI et Monseigneur Mendez avait assisté à la cérémonie auprès de la hiérarchie dite conciliaire. Il renonça à sa chaire le 21 février 1974, impliquant là encore de ne plus gouverner les fidèles sous celle-ci et de demander l'autorisation du pape. La même année, il célébra une messe pontificale avec d'autres évêques unis à Paul VI, dont un consacré sous son règne, Monseigneur Vincent Harris. Ce n'est que dans les années 1990 qu'il ordonna illégitimement 2 prêtres sédévacantistes. Ces faits, restés secrets jusqu'à sa mort, ne prouvent même pas une adhésion au sédévacantisme avant cette période. En fait, selon la fraternité Saint-Pie V, qui revendique ses consécrations, Monseigneur Mendez reconnaissait que Jean-Paul II était vraiment pape et continuait à dire de Jean XXIII qu'il était pape au moment de consacrer. Il n'a vraisemblablement jamais adhéré au sédévacantisme, bien que péchant gravement en collaborant avec ses membres. Quelques sédévacantistes citent aussi Giuseppe Siri, consacré en 1944, comme n'ayant pas reconnu la validité des pontifes depuis Jean XXIII. Cette idée est complètement fausse, puisque peu après l'élection de ce dernier en 1958, il déclarait aux fidèles qu'ils ont à nouveau un pape, les appelant à remercier Dieu pour l'élection du Saint-Père Jean XXIII, disant que l'Église était représentée par lui dès le soir de son élection à la papauté. Siri avait participé au conclave de Jean XXIII jusqu'à Jean-Paul II, ainsi qu'aux sessions du Concile Vatican II, signant les documents promulgués par Paul VI. Il consacra avec mandat pontifical plusieurs évêques jusqu'en 1974, même après les nouveaux rites de sacrement de Paul VI, rites avec lesquels il ordonna plusieurs prêtres. Le cardinal Siri a été photographié célébrant la messe selon le rite ordinaire. Son attitude filiale envers les papes s'étendra jusqu'à Jean-Paul II, avec qui il a été photographié à de nombreuses reprises, et beaucoup sont disponibles dans un album de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre. Il n'y a donc aucune preuve qu'il aurait été sédévacantiste. Nous pouvons aussi étudier le cas de Monseigneur Inlica. Consacré en 1951, il a participé aux 2 dernières sessions du Concile Vatican II, et là encore, il a signé les documents. On pouvait l'apercevoir dans diverses rencontres avec le pape, notamment une du 13 juin 1966. Il visitait aussi le pape Jean-Paul II, comme le démontrent diverses photographies. Selon une branche marginale, il aurait consacré illégitimement un évêque sédévacantiste à la fin des années 1990, ce qui est impertinent quant à l'acceptation universelle de Paul VI. Cette rumeur est toutefois infondée, il n'existe aucune preuve concrète des consécrations à notre connaissance. De fait, Monseigneur Inlica n'a jamais remis en cause ni le Concile Vatican II, ni le pape Jean-Paul II, et n'a jamais été condamné par sa hiérarchie pour consécration illégitime. Les sédévacantistes ne peuvent donc pas prétendre que Monseigneur Inlica aurait été sédévacantiste, et certainement pas à l'époque du concile. Pour finir, nous allons parler de Monseigneur José Maurício da Rocha, consacré en 1919. Il a été évêque au Brésil jusqu'à sa mort en 1969. Il a participé à la première session du concile et a signé plusieurs documents par voie de procuration. En août 1964, il participa avec d'autres évêques à un événement à Sao Paulo, qui fut conclu par un message du pape Paul VI adressé aux participants. En 1967, dans une lettre pastorale contre le marxisme, il s'appuyait sur une lettre adressée à Paul VI, proposant d'aider le pape contre ses prêtres qui prétendaient suivre le concile. En mai 1968, Monseigneur da Rocha avait signé une pétition filiale adressée au pape Paul VI, en suppliant d'agir contre le communisme. Par conséquent, les sédévacantistes ne peuvent pas le tenir comme soutien pour leur position. Comme nous pouvons le voir, aucun des prétendus évêques candidats au sédévacantisme n'ont adopté cette croyance à l'époque du Saint Concile Vatican II. Ils ont même absolument tous adhéré aux documents du début du concile. Cela veut dire que l'Église catholique, qui dépend de ses pasteurs, reconnaissait universellement le pape Saint Paul VI et qu'étant indéfectible, elle se liait au véritable pape légitime, vicaire du Christ sur terre. Constater les faits de cette vidéo tout en prétendant qu'il n'y ait eu une vacance du siège dans cette période est donc un véritable blasphème, une insulte aux promesses du Christ et à la réalité de la doctrine catholique traditionnelle, car l'Église aurait été entièrement obscurcie.
Tous les exemples d'évêques parfois très méconnus qui auraient soi-disant nié l'autorité du concile, voire embrassé le sédévacantisme, ne passent pas les analyses rigoureuses des signatures, des actes, de leur biographie, de leur ordination et consécration, des archives journalistiques qui indiquent le contraire. Si la vraie Église était celle revendiquée par les sédévacantistes, alors elle aurait tout simplement cessé d'exister durant cette époque. Et les portes de l'enfer auraient complètement prévalu contre ces pasteurs, ce qui contredit fondamentalement la foi catholique. Cette vidéo est dès à présent terminée. Nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et à mettre un j'aime sous la vidéo si vous l'avez appréciée.